Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo, je vais essayer d'être un peu concis pour répondre un petit peu à ce que disait Christopher. Je sais pas pourquoi j'ai des trucs sur la tête. Christopher Plaquet, donc je te remercie pour ton commentaire. C'est certain que dans un sens, c'était purement commercial. Alors, Doctolib, c'est une société commerciale, donc forcément le but c'est de faire de l'argent. Alors, on peut faire de l'argent en étant complètement éthique. Maintenant, ils ont pris une décision. Je pense qu'ils essaient de se protéger par rapport aux pressions de l'État, entre guillemets. Pression des lobbies. Et du coup, donc, ils vont déréférencer, ils vont virer quasiment jusqu'à 6 000 personnes, donc essentiellement des thérapeutes bien-être, exclusivement des thérapeutes bien-être d'ailleurs. Alors, j'avais fait une vidéo ce matin pour parler de ça, tout à l'heure. Alors, encore une fois, il faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Alors, c'est la réflexion que j'ai depuis quelques années, c'est pas, j'ai pas entendu l'éviction des thérapeutes de Doctolib pour amorcer cette réflexion. D'ailleurs, j'ai pas mal de discussions avec pas mal de thérapeutes sur la question. Euh, alors, Doctolib ou pas Doctolib, en fait, l'objectif, c'est d'être autonome, le plus autonome possible, de ne pas dépendre de quelque plateforme que ce soit, de ne pas dépendre de quelques coachs que ce soit, de quelques marketeurs que ce soit. Donc, l'idée, c'est comme, parce que c'est pour ça que je travaille toujours en symétrie. D'ailleurs, c'est le nom du programme que j'ai lancé. Si ça vous intéresse, si ça t'intéresse d'ailleurs, Christopher, dans quelques jours, je vais lancer officiellement le programme, mais bon, il est en off, il est déjà lancé. Ça s'appelle symétrie, justement. C'est de mettre la symétrie entre le tout, on va être pas mal de choses, c'est-à-dire l'historique du consultant, son histoire de vie, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, que fait alors à quel niveau est bloqué son consultant, quelle symétrie trouver par rapport à sa propre histoire personnelle, etc., etc. Et donc, pour rester dans cette logique de symétrie, en fait, l'objectif d'un thérapeute, quand il accompagne son consultant, c'est justement de l'amener à plus d'indépendance. Et c'est assez loquace que le thérapeute aujourd'hui se retrouve dans cette posture du consultant qui n'est pas indépendant et qui attend toujours. Alors je dis pas qu'il attend que le thérapeute lui vienne en aide de manière miraculeuse, mais plutôt le fait d'être dans la compensation, de ne pas avoir de solution. Donc toujours va s'appuyer sur des béquilles pour s'aider. Alors c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est mécanique, on fait tout ça pour s'aider à bricoler une petite béquille, quelque chose qui va l'aider, petite barque pour naviguer dans une mer parfois assez houleuse. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une aubaine pour les thérapeutes. J'y vois pas forcément quelque chose de négatif. Alors ça peut être trash pour les thérapeutes, j'en connais. J'ai certains clients et clientes thérapeutes qui ont presque tout misé sur Doctolib, qui ont développé leur activité notamment sur Doctolib, notamment en région parisienne et à Paris même. Ça peut être intéressant pour certains thérapeutes, mais c'est pas la majorité des thérapeutes. Alors débourser entre 150 et 135, comme dit Christopher, 135 et 200 balles par mois, déjà quand on n'a pas beaucoup de clients, se retrouver à débourser cette somme-là, c'est très très limite. Maintenant, les thérapeutes qui comptaient sur Doctolib justement pour renflouer leur carnet de rendez-vous, ils vont se retrouver dos au mur aujourd'hui, concrètement, parce qu'ils ont ils ont aucun moyen ils peuvent pas remplacer ce qu'ils avaient au niveau de Doctolib dans d'autres plateformes. Alors, il y a des annuaires qui existent, je sais pas du tout si c'est efficace ou pas, c'est tout relatif finalement, on peut pas dire tel annuaire ou tel site est beaucoup plus intéressant qu'un autre, il faut tester. Mais reste pour moi, le plus important, c'est pas forcément. C'est bien d'être dans ces annuaires-là, parfois, euh, mais c'est encore mieux d'avoir une communication qui soit autonome, qui soit complètement indépendante finalement de ces outils-là. Alors, quels que soient les outils, Doctolib, les plateformes de réseaux sociaux, etc. Donc, ce sont des outils qu'on utilise comme des outils. Ce n'est pas une finalité. Faire reposer toute sa communication sur ces outils-là exclusivement, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que là, on voit avec Doctolib. Alors, c'est arrivé déjà avec certains thérapeutes qui ont vu, qui ont vu leur groupe ou leur page, par exemple Facebook, fermée pour des raisons obscures, parce que Facebook est souverain sur Facebook, donc ils font ce qu'ils veulent. Non, là, je suis trop proche. Euh, donc l'idéal, en fait, c'est ce que je prends depuis des années, depuis quasiment 10 ans, c'est que les thérapeutes doivent être, au même titre que ils ont ce qu'ils envisagent pour ce qu'ils imaginent pour leurs consultants, ils doivent être parfaitement autonomes. Alors comment on fait pour être autonome?
développer tes propres réseaux, ta propre plateforme de diffusion. Ça peut être un site internet. Donc du coup, si on a un site internet, forcément, il faut travailler son référencement, il faut apprendre à référencer son site. On peut passer par Google My Business, c'est une très bonne chose si on est installé localement. En fait, c'est un faisceau d'actions qu'on met en place, c'est un écosystème digital qu'on met en place, plus d'autres actions comme les ateliers, comme plein de choses qui permettent finalement d'avoir de la clientèle sans forcément être obligé finalement d'être lié, d'être enchaîné à une plateforme. Alors aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu me dis? Ce sera un premier. Alors Doctolib, je pense que j'ai comme l'impression, j'ai en tête en fait qu'ils vont tôt ou tard lancer leur propre annuaire donc en direction des thérapeutes en thérapie brève, thérapies qui ne sont pas forcément, qui sont pas du tout reconnues par l'État. Je pense que parce que ils peuvent pas faire l'impasse sur cette manne financière, c'est énorme. Donc je pense qu'ils vont se recycler ou ils ont déjà anticipé, parce que généralement on fait pas ça par plaisir. Donc je pense qu'ils ont dû anticiper, mais quand bien même ils lanceraient une plateforme pour les thérapeutes en thérapie brève, je sais pas si ça va rester pertinent ou pas, parce qu'en fait ce qui a fait la force de Doctolib et en même temps sa fragilité, c'est que les thérapeutes bien-être se retrouvent sur le même site que des médecins. Donc je pense que c'est ce qui a motivé aussi les pressions des autorités, c'est que ça tombe sous on va dire, l'esprit de la loi, en fait, le fait de maintenir la confusion dans l'esprit du consultant, du client potentiel, constitue en soi un exercice illégal de la médecine. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils leur ont mis la pression, parce que se retrouver comme thérapeute, par exemple en hypnose, à côté d'un médecin généraliste, dans l'esprit peut-être d'un particulier, il doit peut-être se dire, tiens, c'est intéressant parce qu'ils sont ensemble, donc c'est quelque chose qui se vaut. C'est quelque chose qui est identique ou qui est alternatif, au sens propre. Alors l'État n'aime pas trop, la Miviludes d'ailleurs. Mission interne ministérielle pour pour la lutte contre les dérives sectaires. Bon, un mot un peu bizarre, mon nom d'oiseau. Alors sous ce qu'on appelle les dérives sectaires. Alors bien sûr qu'il y a des dérives sectaires, ça il faut le dire, mais généralement, en fait, quand ils parlent de dérives sectaires, c'est surtout pour taper sur les thérapeutes qui sont pas homologués par l'État et qui ne sont pas dans cet écosystème de Big Pharma. Je ferme la parenthèse. Donc, alors qu'est-ce que tu me dis? Je pense même que c'est le moment de ressortir tes vidéos Calendly. En fait, j'ai toujours travaillé de la sorte, c'est-à-dire de manière fluide, de manière cohérente, symétrique, avec mes convictions, mes valeurs. J'ai toujours pensé qu'il fallait être indépendant dans la vie, au sens large, au sens absolu, au sens relatif. Et donc, moi, ce que je propose, c'est ce que j'ai toujours proposé, d'ailleurs, c'est aussi, donc toujours dans cette logique de symétrie, j'ai toujours proposé d'accompagner les thérapeutes de manière franche, de manière assumée, en créant mon propre espace d'expression. C'est exactement ce que je fais avec les thérapeutes en accompagnement, c'est-à-dire leur permettre d'avoir leur propre espace de visibilité. D'ailleurs, si aujourd'hui tu es sur le canal Telegram, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un moment ou un autre, tu t'es connecté à cet espace-là, à mon écosystème, à mon système planétaire, c'est étrange parce qu'hier je faisais des devoirs avec mon fils, il est en 3e, justement sur l'atome, sur les différentes théories qui expliquent ce que c'est qu'un atome. Mais bon, il y avait le modèle planétaire, le modèle d'un écosystème planétaire ou solaire. Donc c'est un petit peu de cette logique-là, parce que je pense sincèrement aussi profondément que le tout fait partie de la fraction, et la fraction fait partie d'un tout, donc l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout se rejoint, finalement dans une logique, alors je dirais pas quantique, parce que c'est un peu à la mode, dans une logique profondément cohérente dans ce monde-là. Donc c'est, à mon sens, ce que devrait faire un thérapeute. C'est moi-même ce que je fais moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que je me sens entièrement crédible à vous parler de ça et à parler de ça sur Internet. C'est qu'on ne peut pas, si on est cohérent avec soi-même, on ne peut pas appeler de ses voeux les consultants à être indépendants des émotions envahissantes, des états émotionnels envahissants, des phobies, voilà, de tout ce qui pose problème dans la vie, et en même temps être soi-même dépendant de quelque chose. Donc il faut être cohérent avec soi-même, et cohérent avec l'esprit même de la thérapie qu'on pratique,
Et c'est dans cette cohérence-là, finalement, et non seulement on est efficace dans sa communication, on est efficace dans ses accompagnements, et aussi on est efficace dans l'édification, euh, l'édification d'une confiance en soi qui est assumée, qui fait partie d'un tout, donc qui repose sur quelque chose qui est solide, qui est ancré. Donc, moi, je continuerai, si vous voulez, si tu veux, Christopher, si vous voulez, je continuerai à militer justement pour cette indépendance. Pour être indépendant, il faut avoir les outils, il faut avoir, comme dirait De Gaulle, il faut avoir les moyens de ses prétentions. Il faut avoir donc les moyens de ses prétentions. Quels sont ces moyens? Ben déjà, se donner les moyens intérieurement, émotionnellement, de s'émanciper dans l'absolu, et puis de trouver des façons de faire, des process, que ce soit des accompagnements, des formations, des sites internet, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, de trouver des façons de faire qui garantissent in fine votre indépendance. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'être accro donc à ces outils-là, d'être attaché à ces outils. Au contraire, c'est de les utiliser comme des outils. D'ailleurs, moi-même, en tant qu'accompagnateur de thérapeute, j'accompagne les accompagnateurs. Je me considère comme un outil au service de mes clients et mes clientes. Et à ce titre, je ne dois jamais oublier que je ne suis qu'un outil dans leur vie, dans leur cheminement, une étape dans leur vie. Je ne suis pas une finalité, au même titre que Doctolib ou tout autre moyen. Donc, comment arriver à cette indépendance? Déjà, l'envisager, l'accepter pleinement, sereinement, l'affirmer, et puis se poser des questions très pratico-pratiques, de dire, ok, si je dois travailler avec telle ou telle personne, si je dois me mettre sur ce site internet, si je dois créer mon site, si je dois, par exemple, rejoindre un annuaire, etc. Alors, la première chose, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que l'investissement vaut le coup? C'est toujours la première question qu'on se pose, c'est-à-dire financièrement. Il y a une question qui est peut-être plus importante, c'est pas la question du coût financier, c'est de se dire, est-ce que cet outil que je vais utiliser, est-ce que je vais me reposer, est-ce que je vais m'affaler dessus, je vais m'appuyer trop sur ça au point de perdre mon équilibre si on m'en enlève. Et donc, c'est la question qui se pose pour le thérapeute qui veut se développer, c'est la question aussi qui se pose pour le consultant qui veut s'en sortir. Est-ce que je fais de la thérapie? Est-ce que je vais faire des séances de thérapie pour m'en sortir définitivement et recouvrir ou finalement redécouvrir ma liberté intérieure? Ou est-ce que je continue comme ça à consommer de la thérapie sans arrêt en pensant que c'est une béquille? Parce qu'il y a des gens qui sont accros à la psychanalyse, qui sont accros au divan. Il y a aussi d'autres personnes qui sont accros aux thérapies brèves. Donc, alors ça fait un peu le bonheur de certains thérapeutes, mais je pense que philosophiquement parlant, c'est quelque chose qui pose problème. Les personnes qui viennent parce que on sait intimement que chez certaines personnes n'ont pas besoin d'être accompagnées sur 60 séances, et on sait si une personne est émotionnellement, intellectuellement prête à réellement changer ou pas. Donc le but, c'est quoi? C'est de s'émanciper de ces outils-là, ou plutôt de s'émanciper de la dépendance qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces outils-là, et ensuite, en parallèle surtout, ou en amont ou après, mais avoir cette réflexion parallèle, se dire maintenant quels sont les outils que je mets en place, comment je peux créer un écosystème ancré, stable, qui répond justement à comment je peux créer mes propres outils de communication. Et après, je pourrais éventuellement m'aider de certains outils comme Doctolib ou d'autres sites ou d'autres moyens de visibilité pour asseoir et pour confirmer et conforter mes positions. Mais déjà, il faut avoir des positions. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. Je pensais faire une vidéo de 2-3 minutes, j'en suis à 14. C'est comme ça, toujours. Donc, si ça t'intéresse, si aujourd'hui tu veux acquérir plus d'indépendance dans le développement de ton activité, plus de symétrie, plus de cohérence, le programme est sur les rails. Alors, je vais te donner les tarifs, parce que souvent, on ne donne pas les tarifs sur Internet. Moi, je vais te donner les tarifs. J'avais fait une petite fiche. Alors, le tarif est de 890 €. Alors, c'est un accompagnement... alors, est-ce qu'il est... Hop. Alors, c'est un accompagnement de 4 semaines, avec 4 plus une séance. Donc, une séance bilan. On fait le tour de ce qu'il y a à faire. Et puis 4 entretiens individuels, donc ça fait 5 séances sur le mois, sur les 4 semaines. Des exercices et des fiches pratiques pour t'aider à concrètement avancer.
Alors j'ajoute 3 appels d'urgence mensuels de 20 minutes par appel. Donc ce que j'appelle l'appel d'urgence, c'est qu'il forcément entre les séances, il peut y avoir des questions brûlantes. Donc j'offre, c'est entre 20 et 30 minutes 3 fois par mois entre les séances, en sachant que il va y avoir un groupe soit WhatsApp, soit Telegram dédié justement à cet accompagnement. Donc je serai disponible, disons dans l'heure généralement, pour répondre à des questions. Donc il y a un support dédié par WhatsApp ou SMS, donc support personnalisé, dédié, et puis le support mail, si tu as besoin d'informations un peu plus techniques, support mail, donc je réponds dans les 24 heures, je peux pas faire plus, même le week-end, d'accord? Donc si ça t'intéresse, donc le tarif est de 890 €, alors avec possibilité de paiement en plusieurs fois. Je sais que certains thérapeutes aujourd'hui sont un peu ric-rac, donc je fais un effort de mon côté. Alors si vous réglez comptant, donc l'accompagnement passe de 890 à 790. Donc j'enlève 100 € pour les personnes qui veulent s'investir. Alors pourquoi ce tarif-là? Alors d'aucuns pourraient penser que le tarif est assez élevé. Alors le tarif n'est pas élevé, mais si vous pensez qu'il est élevé, tant mieux. Parce que le prix de l'accompagnement, le tarif de l'accompagnement fait partie de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il est compliqué d'accompagner une personne qui n'est pas investie, et le fait de sortir cette somme d'argent-là oblige quelque part émotionnellement le thérapeute à s'investir, à se dire, à pas laisser tomber. Alors, s'il peut se raccrocher qu'à ça au début, moi je suis partant. Ensuite, en travaillant donc sur le fond de l'accompagnement, c'est-à-dire vite fait, je te donne les étapes. Donc, il y a 5 étapes dans cet accompagnement. Premièrement, donc je les donne rapidement. Si tu as des questions, d'ailleurs, tu peux me poser tes questions en dessous, je te répondrai. Étape 1, donc identifier ta singularité profonde et tes ressources naturelles. C'est le point de départ. 2, prendre conscience de la symétrie naturelle qui existe avec ton consultant, en te connectant à ton propre chemin et du coup aussi à son propre chemin. 3e étape, donc créer une offre magnétique. C'est une offre qui va s'adresser à ce consultant idéal, d'accord, et qui va répandre, ou plutôt lier ce qui est délié chez lui. Donc c'est le chaînon manquant dans sa vie, c'est ce qui lui manque finalement pour continuer son chemin, ce chemin qui a été coupé ou entrecoupé par les difficultés de la vie ou par des traumas. 4e étape, rayonner en symétrie, donc créer de la cohérence qui attire. Rayonner en symétrie, c'est-à-dire porter un message qui soit réellement cohérent et avec tes propres valeurs, ton chemin de vie, et puis avec leur propre chemin de vie en devenir. 5e étape et dernière étape, donc convertir en douceur, donc accueillir toutes les interactions que peuvent susciter tes messages, et puis doucement et de manière stratégique, de manière bienveillante, amener ces personnes-là à devenir des consultants. Voilà, donc ça c'est les étapes du programme. Je reprécise le tarif. Le tarif est de 890 €. Pour celles et ceux qui veulent régler en une seule fois, c'est 790. Donc j'enlève 100 balles, 100 €, un billet de 100 €. Il y a une possibilité de régler en 3 fois, sans frais. C'est pas CTLM, pas de frais, pas d'usure, pas de taux d'intérêt. Voilà, donc si ça vous intéresse, le programme est déjà sur la table. Je vais limiter le nombre d'entrées, parce que pour des raisons d'efficacité. Donc si ça vous intéresse, vous me laissez un message. Je vous mets d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo je pense que je la mettre sur YouTube, je te mets donc la première étape, le préambule justement à cet accompagnement, c'est que je vais mettre donc le fameux calendrier, comme dirait Christopher. À quoi sert l'appel clarté? J'en ai parlé dans le groupe Telegram. Ça sert à s'auto-calibrer, de savoir si je suis la personne la mieux placée pour t'accompagner et t'aider à y voir beaucoup plus clair et à savoir à qui t'adresser, et puis toutes les étapes que j'ai nommer. Et deuxièmement, pour que tu saches si je suis la bonne personne pour toi ou pas. Comme ça, on voit si on est en symétrie ou pas. Donc si ça t'intéresse, tu me laisses un message, je te laisse le lien pour prendre rendez-vous, pour en discuter. On prend une demi-heure, 3/4 d'heure pour en discuter. Et puis, je suis ouvert à toutes tes questions. D'ici là, je te dis, prends soin de toi. Ciao.